Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver à la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'imagine, frères et sœurs, que tout croyant s'est un jour posé cette question mystère. Au ciel, va-t-on reconnaître les membres de nos familles biologiques qui nous ont quittés, les êtres chers qui nous ont quittés et que nous avons aimés sur terre? Va-t-on les reconnaître? Alors, nous pouvons penser légitimement que oui, nous allons les reconnaître, parce que les disciples ont fini par reconnaître Jésus après sa mort et sa résurrection, mais aussi parce que la communion entre l'Église de la terre et l'Église du ciel est ininterrompue, de sorte que ceux qui quittent et ceux qui restent demeurent unis par des liens spirituels. Et la preuve, on continue à les aimer, on continue à prier pour eux, etc. Mais même si nous nous reconnaîtrons au ciel, nous ne pourrons plus reconstituer notre famille biologique comme sur terre. Nous ne pourrons plus nous aimer comme nous nous aimions sur terre. Car au ciel, nous serons tellement absorbés par l'amour de Dieu, tellement imbus de l'amour de Dieu, tellement tournés vers l'amour de Dieu, que toutes les familles biologiques vont fusionner en une seule et même famille, la famille spirituelle, la famille céleste, la famille qui est unie non plus par les liens du sang, mais par les liens de l'esprit. Alors au ciel, il n'y aura plus de séparation par famille biologique, plus d'amour par famille biologique. Il y aura une seule et même famille tournée vers un seul et même amour, l'amour de Dieu, qui, comme une source intarissable, étanchera nos soifs, rassasiera nos faims sans jamais s'épuiser. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous montre clairement la primauté de la famille spirituelle sur la famille biologique, car la famille spirituelle, c'est elle qui subsistera dans le royaume des cieux. Alors quand on lui dit « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler », Jésus se tourne vers ses disciples et il dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Est-ce que Jésus dénigre sa famille biologique? Absolument pas, surtout pas. Mais il met en avant la famille spirituelle, car la première famille est terrestre, la seconde est céleste. La première est temporelle, la seconde est éternelle. La première est mortelle, la seconde est immortelle. Et dans cette grande famille céleste, dans cette grande et unique famille spirituelle au ciel, eh bien, nous serons heureux pour celui qui était bon et celui qui était moins bon, pour celui qui était juste et celui qui était moins juste, pour celui que nous aimions sur terre et pour celui que nous aimions moins sur terre. Pourquoi? Parce qu'au ciel, nous serons baignés par l'amour de Dieu, nous serons immergés dans l'amour de Dieu, et alors on verra les autres comme Dieu les voit lui-même, c'est-à-dire avec une bienveillance divine. Alors, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Jésus nous invite par là, frères et sœurs, à vivre dès maintenant, dès ici-bas sur terre, en famille spirituelle, pour anticiper ce qui nous attend au ciel, pour vivre sur terre comme si nous vivions déjà au ciel. Alors, demandons notamment pour nos familles et pour notre Église sur la terre de vivre déjà, dès à présent, en véritable famille spirituelle, c'est-à-dire une famille unie, sans division,
pour espérer intégrer un jour l'Église du ciel et avec tous nos défunts, contempler sans cesse la face de Dieu éternellement, ce Dieu qui nous a tant aimés et qui nous attend tous et toutes au ciel. Amen.